Le vendredi saint, c'est déjà l'entrée dans ce grand silence de la croix. Hier soir, avec la célébration de la Sainte Seine, du lavement des pieds, a été magnifié l'Eucharistie, la messe et la fête des prêtres. Mais moins de 24 heures après, dans aucune des églises du monde, on ne célèbre la messe. C'est, pourrait-on dire, la fête des diacres. C'est le jour où plus personne ne préside l'Eucharistie. Le jour où l'on est bouche bée devant le mystère de la souffrance, de l'abandon, de la mort, de l'exclusion. C'est pour ça que l'Eucharistie est déposée au reposoir. Et nous sommes tous devant le mystère de la croix, touchés nous-mêmes dans notre propre chair, comme des malades, des voyageurs qui ne peuvent accéder à l'Eucharistie que par le viatique, en allant mendier quelque chose de la présence de Dieu. Ce vendredi saint, c'est le jour de notre reconnaissance de chrétiens. La croix est le signe de reconnaissance des chrétiens. On se marque du signe de la croix. On ouvre nos journées, notre vie par le signe de la croix. Et quand on dit adieu à quelqu'un dans une liturgie de funérailles, on marque le cercueil du signe de la croix. Un signe que souvent la communauté veut faire tout ensemble parce que il y a dans ce signe de la croix un signe de reconnaissance. Un signe par lequel on se reconnaît et un signe par lequel on veut dire merci au Seigneur d'avoir donné sa vie pour nous. Le vendredi saint, dans cette longue marche vers la résurrection, vers notre libération, est comme une clé de compréhension de toutes les Écritures saintes. La croix est la clé de compréhension de toute la Bible. La croix du vendredi saint, elle est comme le nouvel arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais dans le jardin de notre histoire, le fruit de la croix, nous devons en manger. Il ne nous est pas interdit, au contraire même. Et c'est tout le mystère du christianisme, nous serons même invités à manger son corps et à boire son sang. La croix, qui est la clé de compréhension de toute l'histoire sainte. Jésus sur la croix, nouvel Abel, celui qui crie à la fois de la part du Seigneur et l'innocent torturé, qu'as-tu fait de ton frère? La croix qui devient la clé de compréhension de la fraternité universelle. La croix du vendredi saint est aussi, d'une certaine manière, tout ce qui nous aide à comprendre ce mouvement de libération de tous nos esclavages les plus secrets, jusque vers notre terre promise. La croix devient comme cette colonne de nuée que le peuple de Dieu va suivre pour passer la mer, pour passer la mort, pour traverser le désert, le silence de Dieu. C'est pour ça que dans toutes les processions, même les processions les plus solennelles, dans nos cérémonies, on suit d'abord la croix. C'est la croix qui est en tête des processions, comme pour nous dire que c'est cette croix, c'est ce vendredi saint qui nous met en route à la suite de Jésus. Mais cette croix est une croix victorieuse entourée des lumières pour nous montrer qu'elle nous montre le chemin. La croix est une compréhension du mystère de Dieu. Elle est comme le buisson ardent, la croix, le buisson ardent de Moïse. Vous savez, la croix, comme ce buisson ardent,
elle peut nous donner de l'effroi, elle nous attire avec cette couronne d'épines qui nous rappelle sur la tête du crucifié ce buisson ardent. Elle nous attire parce que il y a quelque chose de Dieu, elle nous fascine. Et en même temps, elle nous effraie. Elle nous effraie parce que on comprend bien que nous sommes concernés par cette épreuve de la mort, cette épreuve de la croix. Le vendredi saint, c'est le jour de la contemplation, le jour de l'adoration, le jour du silence. Mais un silence qui est en communion avec tous ceux qui sont crucifiés. Crucifiés sur les lits d'hôpital, crucifiés par la torture, crucifiés par la trahison, les conflits, crucifiés dans l'abandon. Une adoration qui nous tourne vers le Seigneur en essayant de le rejoindre dans cette communion avec tous ceux qui n'en peuvent plus, avec tous ceux qui parfois se croient abandonnés de Dieu. Le vendredi saint, c'est notre signe de reconnaissance. Et cette expérience de la croix, on ne la fait pas forcément de gaieté de cœur. On ne la choisit pas vraiment tous les jours et il n'est pas nécessaire d'être croyant pour réaliser que la croix est une école de vie. Je me souviens d'un garçon, Pascal, que j'avais connu dans ce quartier. Pascal, son épouse m'aidait quand j'étais jeune à faire du soutien scolaire au quartier du Fort-Rouge, dans les baraquements avec les gens du voyage, les gitans et les anciennes familles qui avaient été relogées du bidonville de l'Égoutier, là où il y a actuellement le quartier de la Rôde, autour de Saint-Pédis. Un jour, Véronique, son épouse, m'annonce leur mariage et m'invite à préparer le baptême des enfants. J'ai fait connaissance comme ça avec Pascal il y a près de 25-30 ans et c'est un enseignant. Il était plutôt sceptique sur les choses de la foi, mais il aimait tellement Véronique qu'il avait accepté qu'on prépare le baptême de ses enfants. Je les ai baptisés, on a lié amitié, c'était un scientifique mais très loyal. Puis quelques années après, un jour sa femme m'appelle et me dit « Il faut que tu viennes. Pascal est hospitalisé à Sainte-Marguerite hier pour un cancer très dur et on pense qu'il est au bout du chemin. Il veut te voir. » Sa maman, qui était une pratiquante catho du quartier, m'a vite appelé en me disant « Ah, je suis content que Pascal veuille vous voir. Je crois qu'il n'a pas conscience de ce qui lui arrive. Et j'aimerais tant qu'il retourne au Seigneur avant de partir. » Moi, j'étais étonné que Pascal me demande une rencontre à ce moment-là. Et quand je suis rentré dans sa chambre, il me dit « Tu sais, je t'ai appelé parce que ma mère te fait confiance, elle t'écoute. » Et il me dit « Je voudrais pas me disputer avec elle avant de mourir. » Alors il me dit « Tu sais combien j'ai du mal à croire, combien j'ai du mal à adhérer à tout ce que tu enseignes, même si j'ai beaucoup de respect pour tout ça. » Il me dit « C'est peut-être parce que dans la manière dont on m'a fait du caté, je sais pas, ça n'a pas été le top. » Et il me dit « Mais tu vois, maintenant que je suis ici, je vois bien que je suis mal, que j'arrive au bout. » Il m'a dit « Je suis pas un imbécile, j'ai fait la liste de tous les soins dont il n'y a plus beaucoup d'espoir. » Il me dit « Mais elle est toujours là, tous les jours dans ma chambre, à me dire « Il faut que tu te battes. » Il me dit « Me battre contre quoi ?» Il
Il me dit surtout ce qui est pénible, c'est que maintenant elle vient m'offrir des nonnettes, comme quand j'étais petit. Et elle me fait régresser. Elle me dit, je veux pas me disputer avec elle, je sais qu'elle fait ça parce qu'elle m'aime bien, mais j'ai envie de l'envoyer balader à cause de ses nonnettes. Parce que j'ai envie d'être seul, d'être tranquille. Il me dit, je t'ai fait venir pour que tu dises ça à ma mère. Quand elle m'a rappelé le soir, cette dame, elle me dit, alors il vous a parlé de la mort, il vous a parlé de la foi. Il m'a fallu beaucoup d'efforts pour lui parler de cette histoire de nonnette. Et de lui expliquer que ça serait bien qu'elle cesse d'être toujours là à ses côtés, et qu'elle le considère comme un adulte et pas comme un bébé. Et ça n'était pas facile pour cette maman, mais elle a fini par comprendre. Elle est rentrée dans une autre forme de présence qu'on appelle une présence réelle. Et c'est aussi le mystère du Vendredi Saint. C'est que nous sommes invités, nous aussi, à être des présences réelles, à être réellement présents. Et souvent, face à la mort, à la souffrance, à la difficulté de l'autre, eh bien, on veut toujours faire des choses. Et on a du mal à être réellement présent, simplement là, présent. Présent auprès d'un malade, présent auprès d'un sans domicile fixe, présent auprès d'une personne seule. On veut toujours faire des tas de choses. Alors que le mystère de la croix nous demande simplement d'être réellement présent, de faire la découverte de la présence réelle, comme dans le Saint-Sacrement. Nous aussi, d'être tout simplement offert, gratuit, sans chercher à vouloir transformer les choses, mais être là, présent. Présent, ça veut dire présent, pas absent. Ça veut dire présent, présentement. Pas toujours avec la tête, ce que je vais faire après ou avant. Présent, ça veut dire présent. Le mot présent, ça veut dire aussi un cadeau. Être présent, considérer que l'autre est un cadeau, que je suis un cadeau pour lui. Si on arrive à être présentement là, tous ensemble, ce matin, dans cette église, c'est déjà entré dans le mystère du Vendredi Saint. Alors, j'ai continué à accompagner Pascal. Et puis un jour, il me dit, alors qu'il pouvait encore parler, il me dit, tu sais, je crois que quand je vais mourir, il faudrait que tu m'enterres à l'église. Mais il me dit, je te demande une chose. Il était délégué du syndicat des enseignants sur le Var. Il m'a dit, je voudrais pas que les gens croient que tu m'enterres à l'église parce que j'ai eu peur de la mort. Je voudrais pas que les gens croient que tu m'enterres à l'église parce que tu m'as baratiné avant que je meure. Il me dit, je veux le faire comme un geste d'amour pour ma mère avec qui j'ai tant de mal à parler et pour ma femme qui a toujours été croyante. Il me dit, tu vois, ce qui prime, c'est l'amour, c'est pas les idées. J'étais très impressionné par cette démarche de Pascal. Et je lui avais dit, mais Pascal, il faut que tu me l'écrives, sinon les gens ne me croiront pas, surtout tes collègues enseignants. Alors j'ai dit, tant que tu as encore un peu d'énergie, essaie de faire une lettre dans laquelle tu demandes toi-même ce désir. Il a accepté. Il a fait. Il a écrit sa lettre en mettant au commencement. Au commencement. Il a écrit une lettre comme un texte de Genèse pour redire que ce qu'il était en train de vivre, c'était comme une nouvelle naissance. Mais jamais dans ce papier, il n'a fait d'attestation de la foi au Christ mort et ressuscité. Mais quelque chose qui était purifié par cette expérience de la souffrance et de la mort. Alors il est parti ensuite. Il est mort. Il a fallu célébrer ses obsèques. J'étais allé dans le village où il était directeur de l'école. Il y avait donc là tout le syndicat, tous les enseignants. Tout le monde voulait rester dehors. J'ai demandé s'il voulait bien de rentrer dans l'église pour honorer la mémoire de Pascal. En plus, il avait un nom de Pâques, Pascal. Et je ne savais pas comment faire devant toute cette assemblée. Je leur ai dit tout simplement, vous savez, les chrétiens, devant le mystère de la mort, une mort comme celle-là qui nous semble scandaleuse et injuste, était le directeur de l'école. Il y avait tous les enfants aussi autour du cercueil. J'ai dit, écoutez, les chrétiens, on ne sait pas quoi dire. Hein. On est bouche bée. Alors
devant la question de la mort et de la souffrance, on est tous des analphabètes. Lui, il était un instituteur, il était un directeur, alors comme on ne sait pas comment faire, on ne fait pas les malins, on signe avec une croix. C'est notre façon de dire que devant le mystère de la mort et de la souffrance, on reste humble, on fait confiance à ce Jésus qui a assumé son humanité jusqu'au bout. Alors j'ai dit, si dans cette assemblée, il y a des gens qui osent aussi se reconnaître analphabètes devant le mystère de la mort et de la souffrance, mais qui, en se disant analphabètes, se disent comme Pascal, je veux bien encore apprendre, je veux bien encore découvrir, je veux bien chercher, je ne veux pas m'arrêter à cette non-connaissance. Eh bien, je leur invite à faire sur leur corps ce signe de la croix. Et j'ai été surpris de voir tous ces enseignants, ces enfants, ces agnostiques, tout à coup faire ce signe de la croix, de manière solennelle. J'étais très ému parce que je sentais bien que c'était la souffrance, la mort de Pascal, sa loyauté, qui d'une certaine manière, comme Simon de Cyrène, l'avait associé à la croix du Christ. La croix était passée dans sa vie sans qu'il l'ait vraiment choisie. Il avait été pris comme en otage lui-même. Mais à cause de cet amour qu'il avait pour son épouse, cet amour reçu de ses parents, il y avait comme une déclinaison, une conjugaison de l'Évangile qui s'était transmis et qui ce jour-là rayonnait d'une manière toute particulière. Oui, la croix du Christ qui nous laisse tous un peu analphabètes devant ce mystère de la souffrance et de la mort, est quand même pour chacun d'entre nous un signe de reconnaissance, un signe d'humilité que nous avons toujours à apprendre du Seigneur, à apprendre de sa parole. Et on peut dire que la croix est une école de vie. Une école de vie parce que c'est là où on apprend tout. On apprend la prière, parce que la prière de la croix n'est pas une prière facile, c'est une prière de dépouillement. C'est une école de vie et tous ceux qui avancent en âge, qui traversent les maladies, qui connaissent les épreuves, les difficultés conflictuelles de la famille, qui voient le monde, savent bien que ce dépouillement ne va pas de soi. Et que toutes nos certitudes qui nous dépouillent, finalement en même temps nous purifient, nous conduisent vers une communion encore plus profonde. Il m'arrive souvent dans le travail social, avec les personnes avec qui je collabore dans la diaconie, auprès des plus démunis, je leur dis, mais vous savez, pour un chrétien, ce qui s'oppose à l'exclusion, ce n'est pas l'insertion, ce n'est pas l'intégration, c'est la communion. C'est être en communion avec les uns et les autres dans leurs souffrances, dans leurs difficultés, dans tout ce qui est lourd à porter. La croix est une école de vie qui nous permet finalement de nous mettre à l'heure de Dieu. Dieu qui souffre avec l'humanité, qui souffre avec chacun d'entre nous. Vous savez, vous verrez ce soir dans la liturgie de la Passion, il y a quelque chose de très beau dans la liturgie du Vendredi Saint. On amène la croix du fond de l'église et on fait 3 étapes. 3 étapes avant qu'elle arrive dans le cœur, et à chaque fois on la dévoile un peu, et à chaque fois on dit « Ô Christ, nous t'adorons, venez adorons, voici le bois de la croix qui a sauvé le monde ». Et à chacune de ces étapes, il y a quelque chose de la croix qui se dévoile. On ne peut pas regarder la croix, l'expérience de la souffrance, de la mort, dans une lumière crue. Il faut des étapes. C'est pas possible de l'accueillir tout de suite de plein fouet dans sa vie. On a besoin d'étapes. Et la liturgie du Vendredi Saint nous dit que personne d'entre nous ne peut faire le malin face à cette question de la souffrance, de la mort dans nos vies.
et qu'il faut la laisser comme une école de vie, étape après étape, se dévoiler à nous pour être capable d'entrer dans cette attitude de gratuité et d'adoration. Oui, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. C'est quelque chose que l'on doit dire à chaque fois dans son existence, à chaque fois qu'on est confronté nous-mêmes à l'expérience de la croix, dans notre corps, dans notre relation, dans notre mental, dans tout ce qui fait notre histoire personnelle. Et la croix devient, oui, une école de vie. Parfois même à travers la dépression, on a l'impression de ne pas s'en sortir de cette croix. Elle est là à nos côtés. Permettez-moi de faire mémoire ici d'un homme qui m'a beaucoup impressionné, qui m'a même formé à la prédication, et qui a été curé ici, c'était le père Marcel Rouvier. Peut-être certains l'ont connu ici dans cette assemblée. Marcel, j'ai eu la chance d'habiter 2 ans avec lui dans le presbytère, et quand il prêchait, il était persuadé que l'évangile et l'araméen étaient comme le provençal. Il disait, c'est pas pour rien que le Verbe s'est fait chair sur les bords de la Méditerranée. Parce qu'il y avait que là, on parle pas avec des spéculations, mais avec des paraboles et des choses. Et il disait finalement, même chez nous, dans notre pays, il y a une sorte de religion naturelle, une théologie de la nature qui est donnée. Et je me souviens, pour parler de la croix et parler de la souffrance, il avait créé la théologie des cigales. Parce que il me racontait que l'entomologiste Fabre, qui s'intéressait aux insectes, s'était intéressé un jour aux cigales. Vous savez, ici en Provence, on a des variétés de cigales qui restent près de 17 ans sous terre, comme des larves. Après, au printemps, elles montent le long des pins maritimes, elles grimpent, elles font des larves, et puis, dans la larve, au soleil, elles sortent, elles mettent un temps fou à en sortir, et puis elles volent un été, elles se reproduisent. Alors, l'entomologiste Fabre, il s'était intéressé à tous ces cigales, et il avait été pris de compassion par ces petites bébêtes, là, en disant, mais quand même, 17 ans sous terre pour simplement un petit été, et il les voyait quand elles faisaient leur chrysalide sur les bords des branches, prendre un temps fou à sortir de leur chrysalide. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait, Fabre? Avec un petit scalpel, il avait aidé les cigales en grattant la chrysalide pour qu'elles sortent plus vite et qu'elles s'envolent plus vite et qu'elles profitent un peu mieux de leur été. Mais il s'est rendu compte, Fabre, que toutes les cigales qu'il avait aidées avec son petit scalpel, dès qu'elles sortaient, elles se cassaient la figure 1 mètre plus loin. Alors il a beaucoup réfléchi et il s'est rendu compte que le temps qu'elle passait à sortir de la chrysalide, c'était le moment où elle se musclait les ailes. Alors, je me souviens du père Rouvier dans les cours de catéchèse, il disait parfois aux parents, « Ah là là, vous petits, vous avez tellement peur qu'il leur arrive des choses, vous êtes toujours par derrière. Hein. » Et puis après, dès qu'ils veulent s'envoler, sortir de la maison, pouf, ils tombent à côté. Il faut leur laisser se muscler les ailes, même s'ils font des bêtises, même s'ils font des difficultés, c'est le moment où ils se musclent les ailes. Je me souviens de cette expression du père Rouvier qui expliquait comme ça que la souffrance et les épreuves de la vie, c'était parfois un moment où on se musclait les ailes. J'avais retenu ça quand j'avais 18 ans, quand j'étais au séminaire et que je logeais chez lui. Et puis quelques années plus tard, quand il était en fin de vie, je me souviens de cette scène, c'est la dernière fois où il m'a embrassé. Il était à Fompré, entre la dialyse et toutes les difficultés. J'étais allé le voir, et il y avait quand même comme il avait beaucoup de rayonnement, c'était le défilé dans sa chambre. Et il était rentré, il devait être un peu fatigué par les visites. Et il m'avait dit, il y avait un prêtre qui était passé avant moi, là, qui était plutôt un spirituel assez pieux, et je pense que mais ça a énervé Marcel, parce que il me dit, le prochain qui revient dans ma chambre et me dit que je m'associe à la passion du Christ, je lui file mon poing sur la figure. Alors j'ai rien dit, je l'ai laissé, parce que de fait je voyais qu'il souffrait, qu'il grimaçait un peu, c'était pas facile,
Et puis, je ne savais pas quoi dire, j'étais resté à côté de lui et j'ai simplement dit, en m'approchant, Marcel, je crois que tu es en train de te muscler les ailes pour le grand envol. Et là, il m'a pris par le cou, il m'a embrassé, il a pleuré. Et je me souviens c'était d'une certaine manière la plus belle des prédications que Marcel, sur son lit de mort, faisait sur ce mystère de la passion, de la croix et du vendredi saint. Parce qu'il expérimentait. Et de fait, c'était un moment où il était en train de se muscler les ailes. Il le faisait avec sa gouaille, avec sa loyauté, et sans faire de chichi spirituel, parce que la croix, c'est quelque chose qui nous dépouille. Ce mystère du vendredi saint, c'est vraiment le mystère de notre école de vie. C'est ce qui nous permet de grandir en humanité. C'est une école de vie, c'est on pourrait dire un chemin de croissance, un chemin sur notre itinéraire de vie vers cette vie avec Dieu. Une école de vie, un signe de reconnaissance, un chemin de croissance. Voilà 3 choses que l'on peut dire de la croix, que l'on peut dire du vendredi saint, dans ce triduum dans lequel nous avançons. Et la tradition spirituelle autour de la croix nous propose 2 exercices spirituels que l'Église a coutume de poursuivre et sur lesquels je ne peux que vous encourager. C'est d'abord de revivre le chemin de croix. Non pas comme simplement un exercice de piété, mais le chemin de croix pour nous rappeler que le vendredi saint, la croix, c'est d'abord c'est un chemin avec des étapes. Et il y a dans ce chemin de croix que les pères franciscains ont développé comme une prédication extérieure, une prédication populaire, un bel enseignement pour nous rappeler aussi que nous sommes toujours en chemin, que dans ce chemin, le Christ est là dans nos chutes et dans nos rechutes. Et que ce qui se passe sur le chemin de croix, c'est aussi tous ces relèvements, cette compassion, ces rencontres avec les uns et les autres, notamment des figures comme Simon de Cyrène. Nous sommes tous, d'une certaine manière, des Simons de Cyrène. Nous sommes tous confrontés à la croix qui survient dans nos existences sans qu'on le choisisse. Nous sommes tous comme Véronique, envoyée aussi émue aux tripes, aux entrailles, quand on voit quelqu'un qui souffre, on a envie d'aller vers lui. Mais ce chemin de croix nous rappelle que il ne s'agit pas d'en rester un élan du cœur, mais de reconnaître dans cet acte de charité, de compassion, le visage du Christ lui-même qui se donne à voir à nous. Le vendredi saint, c'est aussi vraiment ce grand mystère de la compassion. Le chemin de croix est un chemin de foi. C'est aussi un chemin de joie, un chemin qui nous permet d'être patient avec nous-mêmes, d'être patient avec les autres. Patient dans l'épreuve. Vous le disiez hier, le Christ n'a pas inventé la croix. Il ne cherche pas à tout prix à nous faire choisir la croix. Il nous dit que la croix, elle survient dans nos existences. Ce que fait Jésus dans le chemin de croix, c'est qu'il continue d'avancer. Jésus transforme l'épreuve en don d'amour, en don de lui-même. Si la croix est un signe de reconnaissance, c'est parce que c'est le signe d'une vie livrée, d'une vie donnée. C'est une vie qui nous dit que malgré nos fragilités, malgré nos épreuves, cela ne nous empêche pas d'avancer. Il y a des manières d'avancer, on peut avancer même quand on est immobilisé, même quand on ne peut plus bouger. Il y a des gens qui sont parfois cloués sur leur lit d'hôpital, mais qui ont une manière de continuer d'avancer, de rayonner autour d'eux. Le chemin de croix, le mystère du vendredi saint, c'est vraiment le signe de reconnaissance.
Et faire le chemin de croix comme un chemin de foi, c'est nous redonner cette énergie d'être des disciples de Jésus, des disciples qui n'ont pas peur de la mort. Quand on dit la prière du Notre Père, ne nous soumets pas à la tentation. Ce n'est pas la tentation de la gourmandise ou de la luxure, c'est la tentation de désespérer, la tentation de baisser les bras, la tentation de ne plus croire. Et souvent, à l'heure de l'épreuve, à l'heure de la croix, nous sommes soumis à cette tentation de ne plus croire en Dieu, mais aussi plus croire en l'autre, de plus croire en notre capacité nous-mêmes de vivre. Donc, important, ne nous laisse pas succomber à la tentation, ne nous soumet pas à la tentation, cette tentation qui est vraiment la tentation de la croix. Et finalement, ce qui se passe sur la croix, c'est vraiment la grande épreuve de Jésus, comme quand il était au désert confronté à Satan. C'est la traversée du désert que nous avons tous. Cette traversée du désert, lorsque nous sommes dans le deuil, il y a parfois après un décès des moments de grâce où on se sent emporté par la communauté, et ensuite on traverse le désert, on se dit mais c'est pas possible, c'est l'absence, c'est le jamais plus, et c'est le moment de la grande tentation de la personne qui rechute sans arrêt dans l'alcool, dans la drogue, tentation des personnes qui sont collées à des pressions sournoises qui arrivent tout le temps, tentation de désespérer. Donc la croix, c'est le lieu où le Christ sort vainqueur. C'est pour ça qu'on dit « Ô croix, notre salut, ô croix, notre victoire », et que la croix, comme le buisson ardent, est ici notre joie, parce qu'on se dit « Le Christ, il a lui-même été victorieux de la tentation sur la croix, alors de lui dire « Seigneur, sois avec nous ». C'est pour ça qu'après l'avoir processionné dans la liturgie du soir, on s'approche pour le vénérer, pour s'incliner, pour baiser la croix, pour dire au Seigneur, j'ai besoin de toi. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quand elle n'en pouvait plus, elle disait dans sa prière, puisque je n'arrive pas à être sainte, Seigneur, sois toi-même ma sainteté. Et il y avait parfois des petites croix de rien qui l'insupportaient. Dans son Carmel, parfois elle avait un côté un peu elle-même de souffrance psychique, parfois même elle n'en pouvait plus. Elle raconte dans le journal du NAM, elle supporte plus une vieille sœur qui le matin pendant l'oraison, au temps de la prière, avec son chapelet tape sur la boîte. Toc, toc, toc. Ça énerve Thérèse pendant l'oraison et elle ne pense plus qu'à cette sœur qu'elle a envie d'assommer. Et alors c'est dans ces moments-là, elle prie en disant au Seigneur, sois toi-même ma sainteté, aide-moi à aimer cette sœur, à la supporter. Parce que finalement c'est ça l'expérience de la croix, c'est l'expérience bien même dans nos familles, dans nos proches, de nos amis, on a des tas de gens qui sont pénibles, qui sont insupportables, qui nous fatiguent la vie. Donc l'expérience du Vendredi Saint, c'est aussi de nous rendre aimables et de les trouver aimables. Et ça, c'est un combat spirituel qui est encore plus fort que de l'ordre du chapelet de Thérèse. Là. C'est quelque chose parfois on aimerait des croix glorieuses, on aimerait le martyr, on aimerait être persécuté, je dis pas ça, je dis avec beaucoup de respect. Mais parfois, ce qui nous pourrit la vie, c'est les croix vulgaires. C'est les croix de notre existence, des petites choses de rien qui nous empêchent d'être sur le chemin de la sainteté. Oui, célébrer le Vendredi Saint, c'est le célébrer aussi dans des choses toutes petites, qui parfois sont vraiment des gens qui, au boulot, en famille, dans le quartier, nous pourrissent la vie. Et avec Jésus, entrer dans le Vendredi Saint, c'est d'une certaine manière se remettre à son école de vie. Et le deuxième exercice spirituel que nous propose la tradition, c'est de méditer sur les paroles de Jésus en croix. Les 7 paroles de Jésus en croix. Vous savez, c'est les pères passionnistes là qui avaient cette tradition d'écrire toutes les paroles de Jésus en croix. Je vous invite à les méditer
tout le temps. Ce sont les paroles du Christ en croix. Pour le Vendredi Saint, c'est une manière de nous rappeler cette école de vie, ce signe de reconnaissance et ce chemin de croissance. Vous savez, sur la croix, il y a ce personnage-là, le larron, qui s'adresse à Jésus et à qui Jésus dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». C'est incroyable quand on y pense, que le premier qui est rentré au ciel, il n'était pas baptisé. Et finalement, c'est quelqu'un qui était dit irrécupérable. Saint Augustin dit, celui-là, il a tout volé, toute sa vie, il a même volé le paradis à la fin de sa vie. Il a été capable, jusqu'à la dernière minute, bien méditer le Vendredi Saint avec Jésus sur la croix qui dit à ce larron, ce soir tu seras avec moi au paradis. C'est nous dire qu'aucun d'entre nous ne peut avoir une parole définitive sur les autres, même sur des gens qui nous semblent irrécupérables. Donc méditer le Vendredi Saint, c'est être des hommes et des femmes de la bienveillance, capables, comme le Christ sur la croix, d'espérer jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, la conversion possible de l'autre. Il y a sur la croix, au moment de Jésus, qui dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Oui, le Vendredi Saint, c'est le lieu où l'on apprend à pardonner. Et on sait que le pardon, c'est quelque chose qui n'est pas à portée de main. Le pardon, c'est quelque chose de surnaturel. Il faut le demander à Dieu. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon, ça se reçoit. C'est pour ça que dans la prière du Notre Père, on dit la prière au pluriel. On ne dit jamais « Pardonne-moi mes offenses comme je pardonne », on serait tous incapables. On serait tous rouges de honte. Alors on le dit avec Jésus, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce qu'on sait que quand on dit ça, il est à nos côtés, il le dit étant sur la croix. On peut le dire qu'au pluriel, porté par la foi de l'Église, porté par la foi du Christ. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a aussi sur la croix ces paroles de Jésus aux disciples bien-aimés que nous sommes tous. Voici ta mère. Jésus qui sur la croix et sur le Vendredi Saint nous fait la grâce du don de sa mère, c'est-à-dire celle qui lui a appris à grandir, qui lui a donné la tendresse, qui lui a permis d'avoir l'estime de lui-même, qui lui a donné ce courage, cette audace, Marie. Marie qui est à nos côtés pour comprendre le mystère du Vendredi Saint, Marie, Notre-Dame de la Compassion. N'hésitons pas à mettre dans notre vie ce compagnonnage marial. Marie qui arrondit les angles, Marie qui, comme toutes les mères de famille, est une avocate de la défense, qui sait regarder dans ses enfants les failles du bien, tout ce qui trouve toujours comme des excuses pour nous aider à avancer. Marie qui nous éduque, Marie qui nous apprend à méditer la parole de Dieu, qui nous apprend à méditer les événements de nos vies, à les accueillir dans la foi. Mais il y a aussi sur la croix ce cri terrible, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eloi, Eloi, lama sabachthani » C'est sur la croix que Jésus descend aux enfers, rejoint tous ceux qui se croient abandonnés de Dieu. Alors, il ne faut pas les dire trop vite quand quelqu'un se croit abandonné de Dieu, quand quelqu'un est révolté, qu'il est contre Dieu. Il y a parfois dans ce sentiment d'être abandonné, d'être très loin, et même nous-mêmes quand ça nous arrive, c'est un moment où nous sommes d'une certaine manière aussi unis au Christ, dans ce sentiment de l'expérience du silence, l'expérience terrible que Dieu est absent. Je me souviens d'une expérience de prière au cimetière de la Goubran, quand il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était au début de la crise migrante, il y avait un commandant catholique de la Motte-Piquet qui avait ramassé au large la Méditerranée des corps de femmes et d'enfants qui flottaient sur la mer, qui les a ramenés au port de Toulon. On les a enterrés au petit matin dans le cimetière de la Goubran. Ils y sont encore chaque année, le jour de la Toussaint. Je vais bénir ces tombes. Ce sont que des femmes et des enfants qui avaient traversé la mer, qui se sont noyés.
Et je me souviens, on ne savait pas quelle était leur religion, et du coup le préfet avait demandé que nous soyons 3 représentants de religions différentes. C'était pas facile de prier devant ces corps. Et je me souviens avoir été ému par la prière du rabbin qui avait demandé de ne rien dire. C'était comme l'expérience du Vendredi Saint. Il avait dit « Regardons, levons les yeux vers le ciel, parce que associons-nous à la prière de ces mères de famille au moment où le bateau coulait et qui se tournaient vers le ciel pour demander de l'aide et de la supplication, et le ciel n'a rien dit. » Il disait, il y a des moments, comme dans tous les lieux de torture et d'épreuve, ce mystère de la mort, du silence de Dieu, on se tourne vers le ciel et on dit rien, et on se donne la main parce qu'il y a à ces moments-là le seul moment de cette fraternité possible. Ce rabbin qui n'était pas un homme qui avait dû méditer sur le Vendredi Saint m'avait impressionné parce que il rentrait déjà dans le mystère du Vendredi Saint, ce mystère du silence de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Jésus ne triche pas dans son humanité avec la souffrance, avec la mort. Et il nous rappelle que nous-mêmes, dans des moments qui peuvent être des moments de complet désespoir, même là, nous sommes rejoints par lui. Il est grand, le mystère de la foi. Mais il y a aussi sur la croix ces paroles de Jésus, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Nous sommes invités tout au long de notre existence, notre vie spirituelle, à nous remettre à Dieu, à ne pas croire que tout dépend que de nous, consentir à s'en remettre à lui, lui le maître de l'histoire, le maître de notre destinée. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Et puis ces dernières paroles, tout est accompli. Une vie dans laquelle nous avons aussi à vivre l'accomplissement, de ne pas toujours attendre à demain, qu'est-ce que je vais faire, de se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui ? Peut-être, frères et sœurs, en cette journée du Vendredi Saint, en regardant la croix, en allant vous recueillir devant le reposoir, essayez tout simplement de reméditer ces paroles de Jésus sur la croix. C'est cette parole de Jésus sur la croix qui sont comme une école de vie. Essayez de les méditer, non pas comme des paroles en apesanteur, mais des paroles qui viennent vous rejoindre dans votre quotidien, dans vos relations, dans vos épreuves, dans vos souffrances de santé, dans vos deuils, dans vos relations avec les pénibles, dans les choses qui sont lourdes à porter jour après jour. Oui, il est grand le mystère de la foi. Et en nous signant du signe de la croix, nous reconnaissons que nous sommes tous sujets à l'expérience de la souffrance, de la croix, de la mort. Mais si nous nous signons de la croix tous ensemble, c'est parce que nous voulons nous faire confiance mutuellement pour ensemble nous approcher de Jésus et nous laisser toucher par lui. C'est dans la prière eucharistique numéro 1, on parle de Jésus comme le nouvel Abel. Abel, c'est le fils d'Adam et Ève là, qui a été tué par son frère Caïn. Pas rien, hein. Bien souvent, même dans la messe, ça m'arrive d'avoir des distractions, et un jour j'ai réalisé qu'au début de la messe, quand le prêtre présente l'offrande, vous savez, quand il présente le pain et le vin, j'ai réalisé qu'il faisait la même chose que l'offrande de Caïn. Vous savez, dans la Bible, Caïn, il offre les fruits de la terre. Et Abel, lui, il offre un agneau. Et j'ai réalisé dans ma distraction pendant la messe qu'au début de la messe, le prêtre, il fait le geste de Caïn, c'est-à-dire le geste de celui qui est capable de tuer son frère. Et à la fin, après la consécration, il présente ce même pain consacré en disant « Voici l'agneau de Dieu ». Tout à coup, il devient Abel. Et je me suis dit, mais d'une certaine manière, ce qui se passe dans l'Eucharistie, eh bien, c'est ce qui se passe dans nos vies, quand on contemple la croix, quand on contemple Jésus qui a donné sa vie livrée, quand on contemple ce sacrifice de Jésus qui rend sacré même nos douleurs, eh bien tous, quand on se rate dans la glace, on est capable de tuer notre frère. On est tous des Caïns.
Et quand on vient à la messe avec notre poids de péché, dans tous les moments, on est capable de détruire l'autre. Mais ce qui se passe par l'action de l'Esprit Saint, par cette consécration, par cette transformation, c'est que finalement l'Esprit Saint fait de nous des hommes et des femmes qui sont capables de devenir comme Abel, c'est-à-dire des gens dont l'âme est purifiée, capables d'aimer la fragilité, la simplicité, la bienveillance. Et d'une certaine manière, c'est pour ça, lorsque l'on fait le signe de la croix, les chrétiens le font en invoquant la Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que le Vendredi Saint nous permet de rentrer dans cette vie trinitaire, cette vie d'amour, cette vie relationnelle. Célébrer, contempler la croix, ce n'est pas s'enfermer dans du dolorisme, dans l'apologie de la souffrance et la difficulté, c'est au contraire se laisser transformer dans une école de vie et être capable, nous aussi, de faire de notre vie une vie d'offrande au Père, renouvelée dans l'Esprit Saint. Alors je vous invite tout simplement à vous mettre debout et à faire avec moi ce beau geste en invoquant la Trinité. En faisant ce beau geste sur notre corps, nous réalisons que nous-mêmes, nous sommes pleinement humains, pleinement chrétiens, quand nous connaissons un amour crucifié, crucifiant, et nous réalisons que la croix, c'est finalement ce qui dessine l'homme. Cette croix, c'est comme notre colonne vertébrale, c'est elle qui nous permet d'aller avant jusque vers Pâques. Seigneur, tu as donné ta vie pour nous. Tu t'es fait l'un d'entre nous jusque dans la souffrance et dans la mort. Permets qu'en ce Vendredi Saint, nous retrouvions le goût de la présence réelle, d'être réellement présent à toi, qui est là, chaque jour, chaque instant. Merci Seigneur d'avoir donné ta vie pour nous, afin de nous apprendre nous-mêmes à donner notre vie pour nos frères. Et lorsque nous sommes découragés, permets qu'en contemplant ta croix, nous retrouvions le courage et l'espérance. Nous te le demandons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.